En 2020, j'ai ressenti, comme beaucoup de patriotes, une déception profonde face à l'échec de la réélection de Donald Trump. Conscient des dérives woke et LGBT qui allaient s'en suivre, je redoutais les 4 prochaines années sous la gouvernance des démocrates, et mes craintes se sont tristement matérialisées. Aujourd'hui, alors que Trump retrouve enfin le pouvoir en 2024, je réalise que cette absence de 4 ans a peut-être été une bénédiction au contraire. Le peuple américain, plongé dans l'expérience douloureuse d'un gouvernement démocrate empreint d'idéologie woke, est désormais plus conscient que jamais des véritables enjeux, après avoir souffert d'une politique immigrationniste, sans frontières, et d'un soutien exacerbé au mouvement LGBT. Les années 2020 à 2024 ont été une période sombre pour les États-Unis. Sous le règne des démocrates, une dictature insidieuse s'est installée, embrassant sans retenue l'idéologie woke et l'extrémisme LGBT, tout en ignorant les véritables intérêts de la nation. Leur gestion de l'économie a été catastrophique, notamment en alimentant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce qui a engendré une inflation démesurée aux États-Unis, frappant de plein fouet la classe moyenne. Ils ont permis une immigration massive, sans contrôle, sapant ainsi la sécurité intérieure, tout en cachant sciemment les vérités sur la crise sanitaire liée au Covid-19. L'origine du virus, les effets secondaires des vaccins imposés de force, et les véritables causes de décès en hausse. Et que dire du discours climatiste, encore un leurre monté pour servir des intérêts privés de l'oligarchie davocratique. Sur tous ces sujets, la liberté d'expression garantie par le premier amendement de la Constitution a été bafouée et muselée, voire réprimandée. Les élections de 2024 ont montré une vérité flagrante. Le peuple américain a ouvert les yeux. Il comprend maintenant qui sont les véritables ennemis de la liberté, et a compris que le danger ne vient pas de la Russie, comme on essaie de nous le faire croire, mais de l'État profond et de la caste de bureaucrates corrompus à Washington. Après 4 ans de cette idéologie destructrice, le peuple est prêt à éradiquer tous ceux qui ont contribué à la chute de l'Amérique, et donc de l'État profond. Trump, conscient de l'ampleur de la tâche, s'est entouré des meilleurs alliés pour mener cette mission. Robert F. Kennedy Jr. apportera son expertise en matière de santé, tandis qu'Elon Musk contribuera à la transformation d'une administration gouvernementale digne de ce nom. Leur objectif est clair, nettoyer le marais et restaurer la grandeur de l'Amérique. L'Europe, comme toujours, suit les États-Unis avec un certain décalage. Ainsi, les idéologies woke et LGBT ont également pénétré nos sociétés, stigmatisant le patriote blanc et hétérosexuel comme un fasciste de fait. Mais cette fois-ci, grâce à la puissance des réseaux sociaux, la transition sera rapide. Avec Trump déterminé à mettre fin au conflit, l'État profond cessera de financer les médias de masse, ces mêmes médias qui ont trahi le peuple en violant les principes de la Charte de Munich. Le jour est venu où les médias alternatifs remplacent désormais ces organes de propagande populicides, offrant enfin une parole libre et honnête et la possibilité d'un journalisme citoyen éclairé. Quant aux élites autoproclamées, elles devront répondre de leurs actes pour leur collaboration à ces actions totalitaires contre le peuple. Trump s'est donné 2 ans pour éradiquer cette mouvance destructrice. L'État profond et les démocrates tels que nous les connaissons sont condamnés à disparaître. Pour l'Europe, ce changement inévitable imposera de revoir nos systèmes de gouvernance. La montée en puissance des nations souveraines sonnera le glas de l'Union européenne dont les jours sont comptés. D'ici là, évidemment la censure s'intensifiera et ceux qui disent de la vérité seront réprimés. Mais chaque acte de répression ne fera que renforcer le désir de liberté au sein du peuple. En France, la confiance en Emmanuel Macron atteint des niveaux historiquement bas, à seulement 17%. Ce chiffre, indicatif d'une désillusion profonde, ne fera qu'empirer à mesure que les masques tomberont. En fin de compte, tous ceux qui ont œuvré pour le Great Reset verront leur rêve d'hégémonie s'effondrer. La mise en péril des économies de la France et de l'Allemagne, autrefois piliers de l'Europe, n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'un acte délibéré pour affaiblir 2 nations prospères et indépendantes. Mais cette bête de l'événement évoqué par Macron, ce système oppressif et diabolique, est en train de s'effondrer, pour le plus grand soulagement d'un peuple qui ne supporte plus de voir ses dirigeants œuvrer contre ses intérêts et détruire son pays. C'est mon analyse de la situation. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a parlé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour suivre mes prochaines analyses.